Aujourd'hui, nous partons dans un endroit que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais vu. Le cerveau d'une petite fille, Riley. Les studios Pixar nous emmènent à la découverte de ses émotions. Rencontre avec l'équipe de Vice Versa. Bienvenue pour votre rendez-vous sur la Croisette. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Ouh, je suis trop contente! On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? On ne va pas faire ça! Elle va nous interroger! Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler! Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, tristesse! T'as touché au souvenir? Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Parle-le! Laisse-moi lâcher! La mémoire centrale! C'est n'importe quoi! Alors joie, c'est le premier sentiment qui naît dans la tête de Riley. C'est un peu le capitaine du bateau. Et en fait, tout ce qui est défi et nouveaux défis dans la vie de Riley, elle voit ça comme des espèces de trucs très très enthousiasmants. Et son rôle est de faire en sorte que tout se passe toujours bien, et dans l'optimisme et la joie évidemment, et tout ça au service du bonheur de Riley. Joie? Oui, Joie. C'est toi qui resteras aux commandes. Je veux que Riley soit de bonne humeur. Et pendant que j'y suis, je trouve ta robe ravissante. Oh, cette vieille grise, c'est sympa et regarde comme elle tourne. Et très vite, évidemment, arrive dans la vie de Riley tristesse, qui vient un peu chambouler les plans de joie, forcément. Et tristesse est mise à l'écart, parce qu'évidemment, dès qu'elle touche un truc, elle le rend triste. Et puis, elle fait un peu que des bêtises, elle est assez maladroite. Et donc, elle est mise à l'écart, on lui demande de pas trop bouger, sauf qu'évidemment, elle va pas y arriver. Oh, tristesse. J'ai également une super mission spéciale rien que pour toi. C'est vrai? Viens voir. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, parfait. Ça, c'est le cercle de la tristesse. Et toi, tu es là pour faire en sorte que toute la tristesse reste à l'intérieur. Alors Joie est toujours ultra positive dans le ton, toujours extrêmement énergique, toujours emballée. C'est ça que vous avez essayé de retranscrire, ce rythme peu... Déjà, la voix originale de Amy Poehler était déjà sur cette note, et j'étais évidemment très flattée de pouvoir doubler sa voix. I loved you in Fairy Dream Adventure Part 7. Okay, bye, I love you. Le but, c'était donc d'être dans cette énergie, mais en essayant de donner quelques variations, évidemment, parce que quelqu'un qui est toujours comme ça, c'est un peu énervant. Et je voulais justement pas la rendre trop énervante. Je voulais pas qu'on ait envie de lui donner des claques. Ce serait dommage quand même. Elle incarne la joie. Donc, Et tristesse, à l'inverse, c'est toujours au bord du suicide. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle. Dans quel souvenir vous avez puisé Marie-Lou Berry pour recréer cette émotion? Joie aussi, elle est drôle quand même, non? Je trouve qu'elle est drôle. Joie est extrêmement drôle. Ouais, Joie est extrêmement drôle. C'est pas spécialement des souvenirs en fait, parce que la tristesse, on pourrait croire qu'il faut jouer tout comme ça. Et sauf que quand on joue tout comme ça, c'est très mort et il manque le rythme. Et dès qu'on en met un peu trop, on n'est plus triste. Et il y a plus on perd très vite le personnage. Donc c'était surtout de trouver la bonne intensité pour que l'intention soit juste et que justement ça amène de l'énergie et que ça soit drôle aussi. On est où là? Attends, tu vas te perdre. Sois positive. D'accord. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Et vous avez toutes les deux les cheveux bleus. C'est vrai? On est sœurs de cheveux. Sœurs de Parce cheveux. que les opposés s'attirent, j'ai envie de dire, ils sont très proches. C'est vrai, tout à fait. Ben oui, parce qu'elles sont à l'intérieur du cerveau de Riley, avec d'autres émotions, d'autres petits personnages, dégoût, colère et peur. Et elles vont devoir faire équipe. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que la tristesse n'existe pas sans la joie et vice-versa. Ouais. Ah, bien placé le titre du film. Bravo. Yes. C'est la première fois que je le fais, je suis tellement contente. Accroche-toi. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ce scénario des studios Pixar, l'une et l'autre? Alors en fait, on lit pas un scénario quand un peu on top nous secret, appelle. ouais. On nous appelle pour nous dire voilà, il y a un projet. n'en parlez n'en pas, parlait surtout. absolument pas. Je vais te pitcher, je vais te montrer 2-3 trucs. Et voilà, donc on lit pas un scénario, mais en même temps, moi, j'ai pas besoin de lire un scénario de Pixar pour savoir que j'ai envie de le faire. Donc voilà. Le pitch était tellement incroyable en plus que c'était une évidence. Vous avez vu ce que j'ai vu? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. C'est le soir des poubelles? On n'a pas rabattu le siège des toilettes? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait encore? Et en voyant le film, vous avez été surprise par l'inventivité du réalisateur? Surprise, non, parce que On s'attendait pas à moins, oui. Ouais, exactement, on s'attendait pas à moins, et moi j'étais bluffée, mais j'avais la pression aussi.
Parce que les voix originales étaient tellement fortes déjà, l'histoire est Et tellement... t'as enregistré en première, toi. Ouais. Après Gilles, ouais. Mais Gilles qui est là dans quelques petits endroits. Mais donc Joie et Tristesse portaient tout le film et les 2 voix principales étaient vraiment très très bien. Je ne doutais pas que Marie-Lou allait faire un très bon travail, mais voilà. C'est vrai que c'est assez agréable justement pour moi d'avoir eu la voix de Charlotte qui avait déjà enregistré avant moi et de pouvoir l'entendre. Et c'est vrai que ça doit être assez particulier de dialoguer en français alors que l'autre répond en anglais quand il n'y a pas encore le doublage. Ah alors, Riley, ça a été l'école? Et c'est ça qu'on a préféré à notre pilote d'hélico brésilien? Viens, envole-toi avec moi, Gatsigne. Pixar, ça fait partie de mon enfance. C'est Toy Story, c'est Là-haut, c'est Monstres et compagnie, Les Indestructibles, tous les Disney, tous ces films qui m'ont fait. Donc c'est un rêve, c'est vraiment un rêve. C'est une forme de consécration qu'on fait. Pour moi, en tout cas, c'est une forme de consécration. Et si vous deviez résumer le film simplement pour donner envie, parce que c'est vraiment un film qui est, je pense, accessible à toute la famille, à toutes les tranches d'âge même. Il y a un côté comme ça assez universel. Un petit teasing pour donner envie. Moi, je ne veux pas m'avancer, mais je crois que c'est le meilleur. Voilà. Non, c'est vrai que celui-là, il a quelque chose de... comme tous les Pixar, c'est leur marque de fabrique de renouveler et d'être extrêmement original. Ils ont pris un sujet qui est extrêmement abstrait pour en faire quelque chose d'extrêmement concret. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment parler aux enfants aussi. Parce qu'on dit, oui, c'est peut-être les enfants comprendront ce qu'ils pourront comprendre. Mais moi, je pense que les enfants vont très bien comprendre et que ça va même les aider à pouvoir, par exemple, affronter leur peur et de ne pas se laisser diriger par peur. Parce qu'à partir du moment où les émotions deviennent des personnages, on discutait hier avec John Lasseter qui nous expliquait comment était venue l'idée, qui nous disait que sa fille ou la fille de quelqu'un de l'équipe avait appris à nager, ou elle ne voulait pas plonger, elle avait peur. Et elle a plongé d'un coup et son père a dit « Ah, c'est formidable, t'as plongé ». Il dit « Oui, c'était peur qui était aux commandes, mais je lui ai dit de dégager ». Et c'est vrai. Ouais. Et c'est comme ça qu'est née cette idée-là, qu'ils ont commencé à se dire « Il faut absolument… » Je suis hyper jalouse de cette conversation que tu as eue avec lui. Et donc, il a commencé à développer cette idée. Et je trouve qu'il y a vraiment ça pour les enfants, c'est-à-dire personnifier ses sentiments, c'est aussi pouvoir être maître de plus de ses émotions et de ses actes et de ses sentiments. Quelle flamboyance finale! Ah ouais. C'était dingue ça. T'étais partie. Je te voyais ça. C'était hyper incroyable. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Niveau d'insolence critique. Déclenchez le plan Vigifurax 2. Vigifurax 2. Attention, Riley, si tu continues à répondre sur ce ton-là, je vais me fâcher. T'en demandes, papa? Quoi? Moi? Mais... Armez le poing. Double clé en position. Paré à taper du poing sur la table.